Bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets des hommes. Aujourd'hui, nous allons continuer la série What If et nous intéresser à Spider-Man Zombie Hunter. Cette version de Spider-Man un peu hors du commun est apparue dans l'épisode 5 de la série What If diffusée sur Disney+. Nous avons toujours la boîte Marvel Legends habituelle. Assemble ta figurine, 4 ans et plus, attention de ne pas s'étouffer. Le logo Marvel Legends Series, le logo de la série en cours, qui est What If, avec la tête du Watcher, Marvel Studios What If, donc le nom de la série, le logo Disney+, puisque c'est une série qui est sortie que sur Disney+, le nom de la figurine, le logo Hasbro, une illustration de Peter Parker, une autre illustration de Peter Parker, une petite courte bio, le Watcher assemblé, toutes les figurines dans la wave, des mentions légales, attention de ne pas s'étouffer, mention légale Marvel, Hasbro, le code barre et d'autres mentions légales. Ouverture de la boîte. Un Spider-Man. Voici un plan de tout ce qui est dans la boîte, en plus de la figurine. Des points fermés. On a la version cagoulée de Spider-Man. Donc, le pied du Watcher. On va le mettre de côté. Et enfin, la cape du Doctor Strange, qui est moulée dans un plastique assez mou. Regardons la figurine d'un petit peu plus près. Nous avons cette fois-ci un Peter Parker qui est décagoulé. Donc c'est assez drôle de voir que dans une figurine qui vient d'une série télé animée, qui a pas la même exposition en fait qu'un film comme No Way Home, on se retrouve avec une figurine qui a un peu plus d'accessoires que la figurine du film principal qui est sorti cet hiver. Donc nous avons un Spider-Man, un Tom Holland version un peu animée. Je sais pas si c'est vraiment Tom Holland. En tout cas, Spider-Man. Le costume fait penser au Spider-Man plus régulier que l'on a pu apercevoir dans les comics. Pas mal de détails gravés en fait sur la figurine. Ce qui fait penser que c'est la version de Tom Holland, c'est qu'on a les web shooters qui sont les mêmes que Tom Holland. Les mains livrées par défaut sont les mains tisseuses de toile. Des salissures pour montrer que ça fait longtemps qu'il est sans son costume, qu'il n'a pas pu s'en sortir et puis qu'il combat les méchants zombies. Ça aurait été bien en fait que ça soit plus global plutôt que quelques spots comme ici. Ça fait plutôt raté de peinture, surtout là en fait où c'est un peu rougeâtre. Côté articulation, on peut lever la tête, on peut baisser la tête, on peut difficilement l'incliner sur les côtés, on peut forcément tourner. L'articulation du bras est un petit peu coincée, mais on peut la lever, presque à 90. La rotation complète, la rotation au biceps,
Une double articulation ici, au niveau du coude. Bizarrement, cette figurine a l'air plus fragile en fait que certaines. On peut tourner le poignet. On peut incliner la main ou la lever légèrement, mais on va être gêné par le design du web shooter. Articulation simple pour pouvoir se penser. À la différence de beaucoup de figurines qu'on peut voir récemment, c'est une articulation beaucoup plus simple. Beaucoup d'autres figurines ont une boule qui permet de faire un mouvement sur 360 et pas seulement avant-arrière. La rotation au bassin. On peut mettre la jambe en arrière, mais pas tout à fait en arrière puisqu'on est gêné par le fessier. On peut la mettre en avant. On peut faire un petit écart. Donc c'est pas vraiment un Jean-Claude Van Damme. La rotation à la cuisse. Comme Spider-Man est souple. Double articulation du genou. D'ailleurs les articulations des hanches sont un peu molles, c'est assez bizarre. On peut reculer le pied, l'avancer, faire la rotation sur le côté. La sensation, en fait, quand on regarde tout de suite la figurine, c'est qu'elle fait beaucoup plus jouer que les autres. C'est des manques de finition, notamment ici. C'est un petit peu décevant, mais bon, ça reste la figurine. Bien sûr, on peut changer la tête. La tête qui est assez difficile à mettre. Voilà, une fois qu'elle est mise. Pas de problème. On peut changer les mains sans trop de soucis. On va lui remettre sa tête d'origine. La cape se pose simplement sur ses épaules comme ceci. Et vu qu'elle est un peu lourde, elle entraîne la figurine en arrière. On peut s'aider un petit peu de la cape pour faire tenir la figurine dans une position qui n'est pas trop facile normalement avec les Marvel Legends. Le voici aux côtés du personnage de Captain Carter, qui est bien plus grande que lui puisque elle a reçu sérum de super soldat. Rappelons aussi que Peter Parker est assez petit en taille. Si vous avez aimé cette courte vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner, laissez-nous un commentaire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour un prochain numéro des Jouets des Hommes dans la série What If. Bye bye.